La vie est étrange. Oui, mes chers tous, la vie est étrange. Vous êtes-vous déjà une fois posé la question de savoir où l'on va? Pourquoi l'on est dans ce monde ou c'est sur cette terre? Pourquoi l'on doit aller dans une direction et pas dans une autre? Je me suis tant de fois posé de multiples questions parce que je me suis rendu compte que la vie est étrange. Nous venons sans rien, nous nous battons pour tout et nous repartons sans rien. Mais je voudrais te poser une question que je me suis moi-même posée tant de fois. Est-il vrai que nous partons de ce monde sans rien? Est-il vrai que tout ce que nous possédons, nous le laissons, nous abandonnons parce que nous sommes venus dans ce monde sans rien? Alors, je voudrais qu'ensemble, nous puissions épiloguer sur cette question. Et je suis certaine que tu te poses toi-même déjà cette question. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur cette chaîne, n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'hésite pas s'il te plaît de nous écrire d'où tu nous suis. Alors, je suis de celles qui pensent qu'il y a une chose importante que nous pouvons emporter dans ce monde. Es-tu un enfant de Dieu? As-tu cru ou accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Es-tu encore dans l'hésitation? Te poses-tu encore la question de savoir si ça vaut la peine? Mais une chose est certaine, c'est que dans ce monde, il y a le bien et il y a le mal. Et le Seigneur nous recommande de choisir le bien. Et d'ailleurs, il le dit dans sa parole, qu'il a mis devant nous le bien et le mal. Et il nous conseille, il nous recommande de choisir le bien afin que nous vivions. Si le Seigneur fait référence à la vie, ça veut dire que la vie est précieuse et même vraiment très précieuse. En ce sens que le Seigneur Jésus-Christ nous dit également dans sa parole qu'à celui qui résistera jusqu'à la fin, la couronne de vie lui sera accordée. Alors, mes chers tous, il nous revient donc de penser qu'effectivement, il y a une chose importante que nous pouvons emporter de ce monde si nous restons certainement accrochés au Seigneur. La vie nous réserve tant de surprises et nous sommes tant de fois confrontés à des situations, à des difficultés dépassant même l'entendement de l'homme. Mais une chose est certaine, que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes capables de surmonter toutes ces difficultés dans l'épanouissement et dans le Saint-Esprit. Alors, veux-tu savoir effectivement ce qui, pour ma part, est l'une des choses que nous pouvons emporter dans ce monde? Ton âme. Oui, ton âme. Nous devons nous battre. Nous devons implorer la grâce divine du Dieu Tout-Puissant afin de nous assister et de nous conduire sur le chemin qui mène à lui, afin que notre âme soit sauvée. Car, es-tu milliardaire? As-tu des biens, des enfants? Tout ce que nous pouvons posséder sur cette terre ne nous appartient pas. Bien que nous nous battons tous les jours pour cela, toutes ces choses, nos propres enfants ne nous appartiennent pas. Et ils appartiennent à Dieu. Et tout ce que nous possédons ne sont que des choses éphémères qui, à un moment donné, ne pourront plus être à notre disposition. Alors, je te parle aujourd'hui en tant qu'une personne qui a un moment résisté à l'appel de Dieu, mais qui a été touchée
par le Saint-Esprit et qui aujourd'hui a décidé, par ma modeste voix, de faire connaître à des frères ou à des sœurs que Dieu est vivant, Jésus-Christ est réel, ce n'est pas un mythe, et que nous devons le chercher de façon sincère, nous devons nous accrocher à lui, nous devons le chercher en tout temps et en toutes circonstances, afin que la couronne de vie que Jésus-Christ a promis qu'il accordera à celui qui résistera jusqu'à la fin, nous soit également accordée. Je t'invite, mon frère, ma sœur, toi qui hésites encore, s'il te plaît, fais le premier pas. De toutes les façons, le Seigneur nous a aimés le premier. La preuve en est qu'il nous a tendu la main. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ se tient à la porte et il toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il entrera et il soupera avec toi. Je t'invite donc à chercher la face du Seigneur avec détermination. De la même manière que tu cherches ce qui peut te permettre de vivre aisément, à savoir de l'argent, des biens matériels et tout ce qui va avec. De la même façon que tu te bats pour trouver la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, aie la même détermination pour chercher la présence de Dieu, pour chercher la communion parfaite avec l'Éternel des armées, et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même, car j'en suis la preuve vivante qu'un Dieu tout-puissant existe et qu'il agit encore parmi son peuple. Alors, je t'invite une fois de plus, mon frère, ma sœur, n'hésite pas, viens au Seigneur Jésus-Christ et il est prêt et disponible pour t'accueillir. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, persévère, s'il te plaît, persévère. Ne laisse pas les difficultés de la vie ou encore les maux de la vie enlever ce que tu as déjà retenu en toi et sois davantage béni et captivé par la présence de Dieu. Si cette vidéo a été pour toi une source de bénédiction, je t'invite donc, s'il te plaît, à la partager avec un frère ou une sœur, car une personne a certainement besoin d'entendre ceci. À bientôt et reste scotché pour de nouvelles vidéos. Demeure béni.